Il a écrit Chazvé Shalom, que Dieu nous en préserve. Il a écrit que Akadosh Baruch Hu, il peut pardonner ce qui lui appartient à lui. Mais ce qui appartient entre vous les hommes, moi je ne peux pas pardonner, c'est entre vous. C'est entre vous. Ce qui est par rapport à moi, les 613 mitzvot, averot, etc. Ok, vous me demandez pardon, allez, vas-y. Mais entre vous, je ne peux pas pardonner ce qui est entre vous. C'est entre vous que vous devez vous arranger. C'est Chazvé Shalom, il y a une dette, alors c'est très très grave. Il y a une très très belle histoire que tu m'as rappelé, avec Rabbeinu. Très très belle histoire. Vous savez que Rabbeinu, il avait plusieurs sortes d'élèves. Rabbeinu, il avait des Ovdei Hashem, des Chassidim Ovdei Hashem. C'était des serviteurs de Dieu qui n'étaient pas du tout dans ce monde-ci. Comme Rabbi Nathan, Rabbi Naftali, Rabbi Shmuel Haïzik, Rabbi Yudel, Rabbi Aaron, le Rav de Breslev. Ça, c'était des anges. Ils n'étaient pas dans ce monde Birlal. Ils étaient complètement déconnectés, ils ne travaillaient pas, ils étaient toute la journée en train de faire le service divin. C'était des... Il avait des chassidim, des businessmen. Il avait 3, 4, 5, même 10 même. Il avait des businessmen très très riches, mais des tzadikim aussi. Hein. C'était pas Astam. C'était des gens qui se levaient chatzot, mikvé, prière et tout. Ils venaient tous les jours dans le tzidut de Rabbeinu, tous les jours ils faisaient... Mais c'était des gros businessmen. Ils avaient des terrains de bois. À l'époque, le bois, c'était le plus important. C'était des grands businessmen, et ils étaient mamash proches de Rabbeinu. Et il avait une troisième catégorie d'élèves, c'était les pshutéam, les gens, ils connaissent rien. Ils savent qu'ils ont la synagogue de Rabbi Nachman, ils viennent prier Shabbat là-bas, ils mangent un peu de kugel et tout. C'est tout, on est bien, voilà, on dit bonjour, ils nous bénissent, c'est tout, ça s'arrête là. Et Dafka Rabbeinu, tous les Shabbats, il était avec eux. Ah oui, tous les Shabbats. Aussi, ils ont un... Voilà, et tous les Shabbats. Nous, ils ne nous recevaient pas tout le temps. Mais eux, tous les Shabbats, ils leur faisaient des trucs. Et si les grands élèves voulaient venir Shabbat, Rabbeinu disait, ça ne vous appartient pas cette table. Non. Cette table, c'est pour eux. Ah ouais. Le soir, je suis avec eux. Tous les Shabbats soirs, je suis avec eux. C'est comme ça. Même Rabbi Nathan, il voulait se faufiler comme ça. Non, il n'y a pas. Ici, je suis avec mes gens simples. Tant Shabbat, Hanouka, Shavuot, Rosh Hashanah, il était avec tout le monde, avec les grands, etc., etc. Mais le Shabbat soir, il était avec les simples, les simplés, qui venaient comme ça manger un peu et tout. Top. Un jour, il y avait un des élèves de Rabbeinu qui était très très riche. Il avait donc un champ énorme rempli de bois. Maintenant, à l'époque, qu'est-ce qui se passait? À l'époque, les gens, ils rentraient dans le bois la nuit, et ils coupaient le bois, ils volaient, ils le vendaient. C'est comme ça qu'ils faisaient. Alors, cet élève-là de Rabbeinu, il a dit, je voudrais faire... j'ai besoin d'un chômeur, de quelqu'un qui va me garder la forêt toute la nuit. Alors il dit, il n'y a pas meilleur qu'un Breslev qui peut garder la forêt la nuit. Ah ouais. Et, alors il a dit, donc je vais chercher tout de suite un élève de Rabbeinu pour aussi lui donner de l'argent. Et qu'est-ce qu'il a fait cet élève de Rabbeinu-là? Il a construit une maison en plein milieu de la forêt pour qu'il habite là-bas tout le temps. Et c'est lui le chômeur. Et lui, il se retrouvait toutes les nuits dans la forêt, il boit des doutes, etc. Il gardait la forêt comme ça. Et comme ça, il recevait sa paye. Maintenant, ce riche-là, il a dit, je ne vais pas te donner une paye tous les mois. C'est pas ça que je vais faire. Non, il a dit, tout ce que tu as besoin, tu me demandes. Tout ce que tu as besoin. Je te donne pas de paye, mais je te donne tout ce que tu as besoin. Ta femme a besoin de quelque chose, tes enfants, tout ce que tu veux. Quand tu dois marier tes enfants, je m'occupe de tout. Toi, juste, garde la forêt. C'était qui lui? Lui, c'était un élève de Rabbeinu qui était très riche. Et il a pris un autre élève qui n'était pas businessman et qu'il a mis la fait rentrer dans le... Pour le faire gagner un petit peu d'argent. Alors comme ça, des années, ça tenait bien. Et lui, il payait tout ce qu'il avait besoin, etc., etc., etc. Un jour, cet homme-là, le chômeur, là, il vient chez le riche, il dit, écoute, j'ai besoin d'une somme d'argent. J'ai besoin, je ne peux pas te dire pourquoi, j'ai besoin juste que tu me prêtes. Ne me donne pas, tu me prêtes, c'est un prêt que je prends. Et quand j'aurai, je te rends, sans aucun problème. C'était une somme, on va dire, un peu importante. Alors il lui dit, il n'y a pas de problème, tu viens chez moi ce soir et je te... Top, il vient, il prend de l'argent et il fait avec ça ce qu'il avait besoin de faire. Et en fur et à mesure du temps, il a oublié qu'il avait cette dette. Comme il était tellement gentil, l'élève de Rabbeinu, il ne le rappelait pas.
il ne rappelait pas. Donc il venait, il lui donnait tout ce qu'il avait besoin, comme si de rien n'était. Et lui, il avait oublié. Les amis, il passe, et il oublie. Et un jour, il meurt. Il meurt. Il monte dans le ciel. Il monte dans le ciel. Non, pardon, il meurt. Un mois plus tard, le businessman, le talmide de Rabbeinu, il rêve un rêve. Il rêve qui? Il rêve de lui. Il vient comme ça, il descend. Il dit, écoute, j'ai un vrai problème. Il lui dit quoi? Il lui dit, je t'ai emprunté de l'argent, j'avais complètement oublié, je t'ai pas rendu. Alors il a dit, mais c'est bon, ça va, il n'y a pas de problème pour ça. Pourquoi qu'est-ce qui se passe? Il était très effrayé, il était tout blanc, il n'était pas comme il faut. Il lui dit, mais ça va, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je t'ai tout donné toute ma vie, je te donne tout ce qu'il faut. Il n'y a pas pourquoi tu es obligé de revenir. Il dit, écoute, je suis obligé de te raconter tout ce qui s'est passé avec moi depuis ma mort. Alors il a dit, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Non, depuis qu'il est mort. Jusqu'à maintenant, ça faisait un mois. Il est mort, ça faisait un mois. Et il lui dit, écoute bien. Il dit, quand je suis monté dans le ciel, il y a 2 anges énormes qui m'ont attrapé des 2 mains. Et ils m'ont fait monter très, 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 très haut. Je ne vois plus la fin, il dit, j'arrête pas de monter. Et plus on monte, ces 2 anges-là, ils n'arrêtent pas de me dire toutes les fautes que j'ai fait toute ma vie. Et moi, j'ai la race-rage, j'en peux plus, je commence à pleurer. Et il dit, d'un coup, je me rappelle que j'étais l'élève de Rabbeinu. Et je leur dis, oh, arrêtez! Je suis attaché à Rabbi Nachman de Breslev. D'un coup, les 2 anges se sont arrêtés, ils l'ont lâché. Et il dit, et d'un coup, j'ai vu tous les anges noirs que j'ai créés de mes fautes. Il dit, je voyais des centaines de milliers d'anges noirs que j'avais créés. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Il n'y a pas de place nulle part, je vois que des mauvais anges. Et il dit, et d'un coup, il y a une lumière énorme qui descend, et au moment où elle descend, tous les anges s'évaporent. Et il n'y a plus rien. Et c'était qui cet homme-là? Non, Rabbi Tom, c'était Rabbi Naftali. Rabbi Naftali. Il dit, oh, Rabbi Naftali, comment ça va? J'ai besoin de Rabbeinu. Il dit, t'as besoin de Rabbeinu? Bah, t'as Omer. Elle lui dit, ah oui, qu'est-ce que tu crois que Rabbeinu, il a que toi à s'occuper? Rabbeinu, il est très occupé. Alors il dit, mais attends, mais il y a une promesse, j'étais son élève. Il dit, écoute, moi je sais pas, attends là, peut-être Rabbi Nathan il va passer. Si Rabbi Nathan il passe, tu verras ce qui se passe. Et lui il attend. 1 journée passe, 2 journées passent. Il lui dit, mais qu'est-ce que je vais faire comme ça? Et d'un coup Rabbi Nathan il passe, il appelle Rabbi Nathan, aidez-moi, je vous en supplie. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, ben, je suis mort, je suis là, comment ça fonctionne? Alors Rabbi Nathan il dit, écoute, tu attends, je vais aller voir Rabbeinu. Il a attendu encore quelques jours, et il revient Rabbi Nathan. Il dit, écoute, j'ai réussi à t'avoir une pgisha, comment on dit, un rendez-vous avec Rabbeinu. Est-ce que tu es prêt? Alors il a dit, oui, bien sûr. Alors Rabbi Nathan il dit à cet élève-là, il lui dit, écoute, il faut que tu saches très très bien. Rabbeinu, il a un très grand cahier. Il a un grand cahier. Et dans son cahier, il y a écrit tous ses élèves. Si tu es inscrit dans son cahier, tu n'as pas de problème. Mais si tu n'es pas inscrit dans son cahier, sache que tu es tout seul, frère. Voilà. Alors, il a dit, bon. Il a dit, ok. Alors, il commence à se rapprocher. Et il vient, il rentre devant Rabbeinu. Et Rabbeinu, il a un grand cahier. Il raconte tout ça. Il raconte dans le rêve au businessman. À l'élève de Rabbeinu. Et il dit, et quand j'étais devant Rabbeinu, j'ai eu une peur. Comme la première fois de ma vie, j'ai jamais vu Rabbeinu, comment il était beau, grand, quelle lumière qui dégageait. Tout était calme, tout était beau, tout était... Il lui dit, et dès qu'il a commencé à ouvrir son cahier, je commençais à trembler. Et Rabbeinu, il passe les pages, il regarde, et d'un coup il dit, ah, t'es écrit dans le cahier. Il a dit, et d'un coup j'ai eu un apaisement. Et il lui dit, mais il y a un problème. Rabbeinu lui dit, il dit quoi? J'ai un problème. Il dit, écoute, moi je m'occupe de tout. Mais d'après ce que je vois ici, tu as emprunté de l'argent à quelqu'un, tu dois lui rendre. Ça fait pas toutes les fautes. Et il s'occupe. Mais ça, l'argent, tu dois de l'argent à quelqu'un, il faut que tu... Alors il dit, écoute, je peux tout arranger l'histoire. D'accord? Mais comme tu es un tzaddik, descends
demande-lui pardon. S'il te pardonne, on commence l'histoire. Alors il a dit, il n'y a pas de problème. Et il est descendu donc en rêve chez le... Et il dit, voilà, je suis obligé de te demander, et on m'attend tous parce qu'il faut que je rentre dans le Gan Eden. Et je t'attends, j'attends que tu me pardonnes et que tu me dises c'est ok. Lui, il a dit, t'inquiète pas, c'est ok. Il est remonté comme en 5-7, comme si de rien n'était. Le mec, il s'est réveillé en plein milieu de la nuit. Il a dit, oh là là, c'est quoi ça? Et après, c'était fini. Il est rentré là où il fallait rentrer, et c'était terminé.